Notre invité pour en parler ce matin, Philippe Schreck, député Rassemblement National de la 8e circonscription du Var. Merci beaucoup de venir sur ce plateau de Bon Matin. Vous allez vraiment voter avec les Insoumis, avec Mélenchon, Panot, Boyard, cette motion ? Écoutez, ça nous est déjà arrivé, notamment à l'occasion de la réforme des retraites, lors de la précédente législature. Encore une fois, on ne vote pas une motion, on censure un gouvernement, c'est la Constitution. Donc nous avons une certaine cohérence, nous votons la motion de censure lorsque nous estimons que c'est l'intérêt de nos électeurs. Concernant la gauche, bien c'est très sur courant alternatif, en vérité. Un coup il la vote et un coup il ne la vote pas selon qu'il la présente. Nous avons cette cohérence. Nous voulons que ce gouvernement, en l'état, soit censuré puisque les lois de finances sont mauvaises, sont mutilatoires pour le pouvoir d'achat des Français. Donc nous sommes effectivement dans cette perspective. Les compromis de Michel Barnier, ça n'a pas suffi, que ce soit sur l'abandon de la hausse des prix de l'électricité, l'abandon du déremboursement des médicaments. Il était prêt à des concessions et c'est pas assez ou c'est une question de principe ? Alors ce n'est pas une question de principe puisque je considère que M. Barnier a été un pâle négociateur. Lui qui avait la prétention d'être un grand négociateur, alléguant le Brexit à chaque plateau de télévision. Nous avions 57 propositions à l'origine. Ces 57 propositions étaient passées sous silence. Il nous a invisibilisés, sauf 5 jours ou 6 jours avant, où, effectivement, touché par la grâce, il s'est réveillé en disant qu'il va falloir négocier avec le Rassemblement national. De 57, nous sommes passés à 4 propositions. L'électricité, il y a été fait droit. Les charges sociales sur les entreprises, fait droit. Le déremboursement, il en a fait droit. Il a refusé, en revanche, l'indexation sur les retraites. Il a refusé quelque chose qui pesait à peu près 4 milliards d'euros sur un budget de 640... Indexé sur l'inflation. Sur l'inflation. Il a refusé une mesure qui a un poids de 4 milliards. Alors c'est important, 4 milliards. Mais sur un budget de 644 milliards. Donc tout simplement parce que M. Attal a sifflé la fin de la partie, lui a dit on ne discute plus avec le Rassemblement national. Et bien on en arrive à ce coup de force. On peut comprendre sur la question des retraites, mais tout cela, certains Français vont le payer sur leurs impôts derrière. Mais pas forcément. J'entends cette musique en disant que les impôts vont monter. Certains vont changer de tranche. Non, mais l'imposition des Français, elle s'apprécie en avril ou en mai, quand on fait sa déclaration. On verra en avril ou en mai, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc ça participe un petit peu à cette climat de fin du monde que j'allais dire, une Macronie aux abois, en fin de règne, essaye d'instiller. Mais c'est faux. En janvier ou après-demain, les avions décolleront, l'électricité sera au rendez-vous et même le prélèvement libératoire s'effectuera sur les bulletins de salaire de chaque Français. Oui, non, mais il n'y aura pas de lockdown à l'américaine, ça contrairement à ceux qui ont présenté une espèce de scénario catastrophe. Les institutions françaises sont là pour pallier à ce genre de choses, mais il va y avoir le manque de confiance. On le voit maintenant, la France, elle emprunte à un taux supérieur à la Grèce. On en a parlé dans la revue de presse, on en parle beaucoup à travers l'Europe et également aux États-Unis. On le paye, nous, dans nos taux d'intérêt. Ça va nous coûter cher, ça risque de nous coûter encore plus cher. Quid de la stabilité de la France et de sa place dans le monde dans les semaines à venir ? Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Non, mais il y a de quoi s'inquiéter, mais depuis des mois, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, mais ça risque de faire empirer la situation. On verra. La situation actuelle... On aime Michel Barnier et Emmanuel Macron ou pas ? La situation actuelle est imputable à M. Barnier, à M. Attal, à M. Macron, à Mme Borne. On n'a pas inventé depuis 12 heures qu'on empruntait à des taux gigantesques, bien plus que la Grèce, que des défaillances d'entreprises étaient à un niveau record, que notre commerce extérieur était à tonnes, que l'hôpital ne marchait plus, que l'éducation nationale ne marchait plus. Ça ne date pas du 49.3 et de la motion de censure déposée par le Rassemblement national. C'est les constantes de la France qui ne sont pas bonnes et que nous dénonçons. Et que nous dénonçons avec en prime une stratégie de dissimulation des chiffres. Parce qu'une partie de cette crise, c'est quoi ? C'est la situation budgétaire du pays qui est cachée par M. Le Maire. Donc vous ne pouvez pas nous adresser ce foulard rouge, ce chiffon rouge de la crise de la France. La France est en crise. Non, mais ma question, c'est est-ce que ça ne risque pas de faire empirer la situation encore davantage alors qu'elle est déjà grave ? Pas forcément. C'est le budget 2025 tel qu'il était prévu qui aurait empiré la situation, et notamment celle du pouvoir d'achat des Français. Nous avions un budget, j'allais dire, sans polémique, de gauche. Parce que lorsqu'on a des problèmes,
on regarde ailleurs et on fait de la taxe et on fait de l'impôt. C'était ça, ce budget. Donc c'était le budget 2025 qui aurait atteint les Français dans leur pouvoir d'achat. Ça, c'est une situation qui empire. Et quid de la suite? On va se retrouver avec quoi? Un gouvernement qui va assurer les affaires courantes jusqu'à des législatives au mois de juin. Et quelles législatives si c'est pour se retrouver dans la même situation avec 3 blocs avec des poids plus ou moins identiques? Alors la balle, très rapidement, devrait être dans le camp de M. Macron. Moi, je suis la Constitution et les institutions. Se retrouver avec un gouvernement chargé des affaires courantes, il me semble qu'on a connu ça pendant cet été, pendant les Jeux Olympiques, alors que l'alerte était maximum, en termes de sécurité sur notre pays. Donc encore une fois, ce n'est pas la panacée, mais on n'a pas connu de grande crise lorsqu'il y a eu ce schéma. Par ailleurs, le président de la République va sûrement nommer un nouveau Premier ministre qui aura appris la leçon, ou qui sera négocié, et qui viendra amender un budget, présenter un nouveau budget, en considération des aspirations des Français et de notre point de vue, puisque n'oublions pas qu'il ne manquait rien. Il manquait ce problème d'indexation des retraites à compter du 1er janvier. Donc il ne manquait rien. Le nouveau Premier ministre, j'en suis convaincu, en responsabilité, puisque c'est le terme que tout le monde emploie, eh bien, reconstruira, rebâtira un budget avec, en prenant en compte les quelques aspirations de pouvoir d'achat des Français que nous avions dès l'origine. Dès l'origine, il n'y a jamais eu de surenchère que nous avions dès l'origine suggérée. Si un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, peut encore être renouvelé pour gérer les affaires courantes jusqu'au mois de juin? Ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible, c'est un schéma de non-fonctionnement qui n'est pas dans le sens de notre Constitution, de nos institutions, alors que le président de la République, justement, est garant du bon fonctionnement de ces institutions. Donc, je suis peut-être modeste parlementaire, mais pour vous dire ça, mais la logique veut qu'il y ait un nouveau Premier ministre et que celui-ci prenne langue, prenne attache avec toutes les compositions politiques de l'Assemblée nationale, puisqu'il est contraint de procéder ainsi du fait de la composition de cette Assemblée nationale. Est-ce que le Rassemblement national va peser pour un nom, pour un Premier ministre issu de vos rangs? C'est possible? Issu de vos rangs? Non, ce n'est pas possible, puisque nous l'avons dit, faute de majorité et faute d'alliance tendant vers une majorité, en l'état, il n'est pas possible que le Premier ministre soit membre du Rassemblement national. On ne risque pas de se retrouver dans quelques mois avec exactement la même situation? Ah mais, encore une fois, nous sommes dans une situation institutionnelle inédite, peut-être une crise institutionnelle. Encore une fois, le patient zéro de cette crise, c'est M. Macron. Hein. C'est lui le cas zéro, le patient zéro de la crise institutionnelle. Il est garant des institutions. Je suis persuadé que dès son retour de l'étranger, il prendra à bras-le-corps et désignera un Premier ministre. Vous demandez sa démission? Ah non, moi, pour l'instant, on ne demande pas sa démission. On est dans un cadre constitutionnel classique. 49.3, motion de censure. Ça s'est à peu près produit 110 fois depuis le début de la Ve République et plus de 20 fois avec Mme Borne. Donc on est dans un schéma. Le Premier ministre, selon l'expression, a dégainé un 49.3. La Constitution veut que les groupes d'opposition, sauf à nous enlever nos prérogatives de parlementaires, mais les groupes d'opposition lui opposent la motion de censure. On est dans un schéma classique. Peut-être que la suite ne le sera moins, mais en attendant, on est dans un schéma constitutionnel qui s'est produit plus de 110 fois. Merci beaucoup Philippe Schreck d'être venu sur notre plateau de Bon Matin. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National de la 8e circonscription du Var.